Dans l'univers de Baki, qui est aussi notre univers, certains personnages iconiques réels, comme par exemple Trump, Obama, etc., sont parfois adaptés et représentés dans l'univers. Et quand il s'agit de combattants dans la vraie vie, ils sont bien souvent valorisés et représentés à leur avantage, comme ce fut le cas par exemple de Mohamed Ali, souvent représenté dans le manga comme un héros qui s'est battu pour pouvoir venir en aide aux plus démunis. Mais dans le cas du personnage que je vais vous présenter aujourd'hui, il est non seulement surcheaté dans le manga Baki, mais aussi et surtout, il est surpuissant dans la vraie vie. Et en voyant certains de ses actes, personnellement, je me suis demandé s'il était réellement humain. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un des personnages les plus iconiques du Japon et d'un des personnages les plus puissants, si ce n'est le plus puissant du manga Baki, Musashi Miyamoto, connu pour être le plus grand sabreur de toute l'histoire du Japon. Et pour que tu puisses bien te rendre compte de ses capacités, je vais d'abord te parler de son histoire dans la vraie vie, avant de te parler de son histoire dans le manga Baki. Musashi Miyamoto, ou de son vrai nom Takezu Benosuke, est une des figures les plus emblématiques du Japon et il est connu pour être le plus célèbre et le plus puissant escrimeur de toute l'histoire de son pays. Et le nom de Musashi, c'est un nom qui lui a été donné par la cour impériale, en fait c'est un titre honorifique qui le rend gouverneur de la province de Musashi. Musashi c'est un des plus grands adeptes du Kenjutsu, l'art du sabre japonais, et il a commencé très tôt son premier combat à l'âge de 13 ans, où il a gagné et où il a tué son adversaire. Par la suite, à peine âgé de 16 ans, il a participé à la bataille de Sekigahara, une bataille qu'il a perdue et où il a été laissé pour mort, mais pour autant il a réussi à survivre de ses blessures et il a continué à manier le sabre. Et c'est là le premier gros point fort de Musashi dans la vraie vie, c'est que le mec c'était un colosse, parce que Musashi il est né en 1584 et à cette époque, je sais pas si tu te rends compte, mais pour être laissé pour mort sur un champ de bataille et quand même survivre alors que tu as des plaies multiples très graves, alors qu'à l'époque les moyens médicaux étaient bien moins poussés qu'aujourd'hui, ça relève déjà du miracle. Par la suite, jusqu'à ses 29 ans, il a participé à une soixantaine de duels et truc de fou, tous ces duels, il les a gagnés avec un simple sabre en bois, alors que ses adversaires avaient de vrais sabres. Par la suite, il a défié et il a anéanti à lui tout seul toute une école d'escrime et il a solo à lui tout seul 60 escrimeurs. Et d'ailleurs, c'est là où il a développé pour la première fois son style du combat à deux sabres. Et enfin, il a vécu son dernier duel, le plus connu, contre celui qui se fait appeler son grand rival, Sasaki Kojiro. Ce duel, il l'a remporté avec un simple bout de bois qu'il a récupéré sur sa barque. Donc tu vois que même dans la vraie vie et même armé d'un simple sabre en bois, Musashi, il est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, il avait tellement de force qu'il était même capable de découper les os de ses adversaires avec un seul sabre et avec une seule main. Et dans le manga Baki, Musashi a pu être ressuscité 400 ans après sa mort grâce au clonage et au transfert d'âme surnaturel. Dans Baki, il va garder la même histoire et ils vont évoquer la bataille de Sekigahara. D'ailleurs, Musashi va comparer Retsukayo à cette bataille en disant que comme dans cette bataille, dans son combat avec lui, il ne devait jamais relâcher sa vigilance et être de partout à la fois. Et d'ailleurs, Tokugawa évoque aussi son combat avec Sasaki Kojiro et dans le manga, t'as Musashi qui va lui dire que c'est pas du tout son rival, que c'est une parole très exagérée et que son style de combat, il avait rien de particulier et qu'il l'a pas marqué outre mesure. On peut aussi noter que le visage de Musashi dans Baki, il est quasiment inexpressif à chaque fois, il a toujours des yeux grands ouverts, un visage neutre, et ça à mon avis, c'est une volonté de l'auteur de montrer que Musashi, il est vraiment invulnérable, et que quoi qu'il arrive, il pourra toujours gérer tous les dangers. Alors bien sûr, en tant que personnage phare du Japon, Musashi ne pouvait évidemment pas être représenté comme étant faible dans le manga Baki. Et d'ailleurs, il est très souvent représenté dans le manga comme étant l'égal de Yujiro, Yujiro qui est considéré comme l'être le plus puissant du monde. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, les comparaisons avec Yujiro sont multiples. Par exemple, dans Baki le Grappleur, on a Yujiro qui va affronter une centaine de policiers et qui va réussir à les repousser. Et dans Baki-Do, on a Musashi qui va affronter aussi une centaine de policiers, à la différence près que cette fois, les policiers ne vont même pas chercher à se battre et en voyant la puissance de Musashi, ils vont immédiatement chercher à fuir. On a aussi Yujiro, qui à 16 ans à peine a participé à la guerre du Vietnam de son côté, et Musashi à 16 ans participait déjà à la bataille de Sekigahara. On voit aussi très souvent les deux personnages en train de marcher ensemble côte à côte, comme deux rivaux et comme deux égaux. On les voit aussi boire ensemble, rigoler ensemble. En bref, c'est un personnage que Yujiro tient en haute estime. Et comme tu le sais, pour que quelqu'un obtienne l'estime de Yujiro, il faut vraiment qu'il soit surpuissant. Comme ça a été le cas avec Baki, qui est son propre fils, ou encore comme ça a été le cas avec Mohamed Ali. On a aussi une autre comparaison intéressante, les visions de Shibukawa. Alors Shibukawa, je te le rappelle, c'est un grand expert du Aiki, et le Aiki, c'est un art martial qui est basé sur le self-défense. Et dans le manga Baki, on nous explique que les plus grands experts de Aiki, comme c'est le cas de Shibukawa, quand ils vont affronter un adversaire qui est trop fort pour eux, ils vont avoir des visions qui vont les dissuader de s'approcher. Et c'est arrivé plusieurs fois avec Shibukawa. Par exemple, quand il va affronter Jack, il va avoir la vision d'une énorme porte blindée qui va lui barrer le passage. Ensuite, quand il va se diriger vers Yujiro, il va non seulement avoir la vision de cette immense porte
porte-blindés, mais en plus de ça, il va avoir la vision d'une immense mer à franchir, et en plus de ça, d'un immense précipice. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand Shibukawa va voir Musashi, il va avoir la vision d'un volcan et d'une immense mer de lave. Sous-entendu ici que Musashi serait même plus puissant et plus dangereux que le célèbre Yujiro Hanma. Et d'ailleurs, c'est un sabreur tellement talentueux qu'il n'a même pas besoin de sabre pour découper ses adversaires. En fait, c'est expliqué que son sabre c'est le prolongement de son âme, et que du coup, même s'il n'est pas armé d'une épée, il va réussir à découper ses adversaires. Et d'ailleurs, il est même capable d'utiliser ses adversaires comme de simples sabres, comme on l'a vu par exemple avec Retsukayo. Et pourtant, Retsukayo, c'est un personnage qui pèse plus de 100 kg. Et d'ailleurs, cette technique de combat, elle m'a fait penser à la plus puissante technique du père de Yujiro, Yuichiro Hanma, la technique de la robe, où il va prendre un de ses adversaires pour s'en servir de nunchaku. Et d'ailleurs, à mon avis, cette comparaison, c'est pas un hasard. À mon avis, il y a une vraie volonté de l'auteur de montrer que Musashi, il maîtrise toutes les techniques des personnages les plus puissants de Baki, et qu'il est supérieur à tous ces personnages en tout point. Par exemple, en termes de technique de combat, il va réussir à surpasser Retsukayo, qui pourtant est un immense expert du Kempo chinois. Et d'ailleurs, il a même réussi à contrer le Shaori de Retsukayo, le Shaori qui pourtant à la base est déjà une technique de contre. Et d'ailleurs, dans ce combat, quand Musashi a eu enfin accès à son épée, il a coupé Retsukayo comme si c'était du beurre, il a réussi à trancher tous ses organes internes et même sa colonne vertébrale. Et d'ailleurs, dans son combat avec Yujiro, il va même réussir à te le porter et à te le décoller du sol alors que Yujiro avait bloqué son épée. Et comme tu le sais, Yujiro, il a une force juste délirante. Le mec, il se cogne quand même avec des monstres préhistoriques géants. Et d'ailleurs, dans ce combat, Tokugawa va donner l'image de deux lions qui s'affrontent, le lion qui, comme tu le sais, est considéré comme le roi de tous les autres animaux, une image qui nous montre que Yujiro et Musashi sont les deux personnages les plus puissants de Baki. Et d'ailleurs, exploit de dingue, Musashi a même réussi à tenir tête à Yujiro, alors que Yujiro avait utilisé son plus puissant mode, le Demon Back. Et d'ailleurs, malheureusement, ce combat très intense a été interrompu par Motobe qui a dit à Tokugawa qu'il voulait protéger Yujiro, et que s'il ne l'avait pas fait, Yujiro ne se serait jamais relevé de cette attaque. Donc il y a plusieurs indices comme ça qui nous permettent de penser que Musashi est au moins aussi fort que Yujiro, voire même qu'il serait capable de le surpasser. Et d'ailleurs, sans même te parler de Yujiro, Musashi va te solo les personnages les plus puissants du Bakiverse. Par exemple, il va ridiculiser Jack avec une simple épée en bois, Jack va essayer de le mordre, il va lui casser toutes ses dents, il va même l'attacher à la fin du combat en lui disant que même sans ses crocs, un lion ça reste un lion, alors que Jack, comme tu le sais, c'est un des personnages les plus puissants du manga Baki. Et plus impressionnant encore, il va jouer avec Pickle comme si c'était un simple chaton. Le même Pickle qui va te solo des T-Rex à l'ère jurassique, et le même Pickle qui va te bouffer la jambe de Retsukayo et le bras de Katsumi. Là, dis-toi bien que pendant son combat avec Musashi, Pickle, il a été terrorisé. Il s'est mis à trembler et il a même cherché à fuir le combat. Alors que le mec, il a même pas peur devant un T-Rex et il va finir par le bouffer. En termes de poigne, il a même résisté à Hanayama, qui est pourtant le personnage de Baki à la plus grande force de grippe et qui arrivait déjà tout jeune à te tordre les poignées de porte avec son grip. Et même sans combattre, on a vu que Musashi était capable de vaincre ses adversaires en créant des illusions et en leur faisant croire qu'ils ont été tranchés, à la différence près que ces illusions sont bien réelles et que l'adversaire va bel et bien ressentir la douleur de l'attaque, voire même la mort, et certains personnages vont même dire qu'ils ont bel et bien été tués contre Musashi. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à Baki, qui lui aussi va te donner vie à des adversaires imaginaires. Donc à mon avis, encore une fois, c'était pour montrer que Musashi, il est supérieur à tous les personnages de Baki et qu'il est capable de refaire, voire même de surpasser les techniques des plus grands. On a aussi vu que Musashi avait des réflexes surnaturels, par exemple, il a réussi à attraper les ailes d'une mouche en vol avec ses baguettes, et encore une fois, il a pu contrer le Shaori de Retsukayo, alors que c'est une technique que normalement tu ne peux pas contrer. Avec son sabre, il est capable de tout trancher, que ce soit les os, l'acier, ou même, truc de fou, il arrive à te trancher l'eau en deux, et même ses sens, ils sont surdéveloppés. Par exemple, il a réussi à sentir le poison dans le vin et dans les cigarettes que lui proposait Motobe, et d'ailleurs, il a même fumé une de ses cigarettes et il n'a rien eu, donc ça inclut qu'il peut même résister au poison. On a eu aussi beaucoup d'autres preuves de sa grande résistance. Par exemple, il va encaisser l'attaque la plus puissante de Pickle dans le plus puissant de ses modes, comme si de rien n'était. Il va aussi résister à l'immense poigne d'Hanayama qui va lui saisir le crâne, et il va même résister à une charge électrique de 500 000 volts avec les tasers de la police. Sachant que les tasers de la police, normalement, ils sont réduits à 50 000 volts pour ne pas tuer les gens. Concernant sa vitesse, on a deux faits qui nous sont donnés dans le manga qui nous permettent d'avoir une fourchette. Déjà, on va le voir découper 3 balles de fusil à plomb tirées par la police, alors que comme tu le sais peut-être, la vitesse des balles de fusil, ça se rapproche plus ou moins de la vitesse de Mach 1, c'est-à-dire la vitesse minimale du son, 1200 km/h. Et d'ailleurs, sur internet, on a un calcul qui a été fait en se basant sur la distance qui va séparer Musashi des policiers à ce moment-là, de l'arme utilisée et de la vitesse des balles, et suivant ces calculs, et selon le fait que Musashi ait dû utiliser plusieurs coups de bras pour pouvoir trancher ces 3 balles, sa vitesse, elle a été mesurée entre Mach 1,8 et Mach 10,1, donc en gros, entre 2200 et 12 400 km/h. On a aussi un autre exploit, quand Musashi va affronter Yujiro, il va porter son coup et dire que
le coup a été porté à moins de 0,000 et on n'a pas la suite du chiffre. Donc soit dans le meilleur des cas, ça a été fait en 0,0001 seconde, ou dans le pire des cas, ça a été fait en 0,0009 secondes. Donc même chose, en refaisant des calculs en fonction de la distance qui sépare Musashi et Yujiro, la vitesse de Musashi à ce moment-là a été calculée entre Mach 9,3 et Mach 83,7, soit entre 11 400 km/h et 103 500 km/h. Du coup, une vitesse hypersonique qui à mon avis est cohérente, parce que comme tu le sais, depuis son apparition dans le manga, Katsumi était capable de donner des Mach Punch qui allaient déjà à la vitesse de Mach 1 à l'époque, et par la suite, il s'est entraîné, il a mis au point son arme ultime, et contre Pickle, il a pu donner des coups qui étaient beaucoup plus rapides que ça. Donc à mon avis, c'est très cohérent de dire que Musashi, il a une vitesse hypersonique. Et d'ailleurs, il a même réussi à contrer le jab de Baki, alors que Baki disait que son coup allait plus vite que la vitesse de la lumière. Alors par contre, à mon avis, c'était clairement une façon de parler, une exagération, et il ne faut pas prendre cet exploit au pied de la lettre. Par contre, c'est vrai que le jab de Baki est très rapide, et avec son jab, il a même pu prendre Yujiro de vitesse. Donc ça inclut bien que la vitesse de Musashi, elle est juste folle. Par contre, Musashi a une grande faiblesse, c'est qu'il est trop sûr de lui et qu'il a tendance à laisser ses adversaires le frapper. Et ça, peu importe la puissance et la dangerosité de l'attaque. 探すしかない。探るしかない。弱者として生を受けた以上、それを勘弁してほしい。いいぞ。付き合おう。父親として受けて立つ。なんだ。察知してみよう。マックスの罰剣。かつてのガンマン同士、そうしたように俺がこのアホゲームを終わらせる。やってみろよ。やってみろ。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur ce grand personnage emblématique du Japon. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé et à votre avis si oui ou non Musashi est plus fort que Yujiro. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.